Béninoises et Béninois, mes très chers compatriotes, le 1er août 2022, notre pays a commémoré le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, qu'il me soit permis de présenter mes civilités républicaines à celles et ceux qui, hier, ont mené le combat pour l'indépendance de notre nation. Plus qu'aussi capital, je voudrais également avoir une pensée profonde pour les combattants de la liberté qui ont œuvré à l'avènement de la conférence nationale, février 1990, et qui a permis à notre pays d'être le pionnier de la démocratie sur le continent africain et partout dans le monde entier jusqu'au soir du 6 avril 2016. Chers compatriotes, chers frères béninoises et béninois, en vous saluant tous, je voudrais une fois encore vous réitérer l'assurance d'une nouvelle page qui s'annonce inexorablement sur notre pays. Un vent nouveau, empreinte d'espoir et de prospérité, un vent d'apaisement des cœurs et annonciateur d'un lendemain meilleur pour la génération présente et celle à venir. Mais avant tout, permettez-moi le devoir d'un bref rappel des célébrations successives depuis le 1er août 1960 à celle de 2015, où dans une fraternité sectaire et une cohésion sociale apaisée, nous avions tenu le flambeau d'un pays de consensus et de paix. Cependant, l'arrivée au pouvoir du sieur Patrice Guillaume Attanase, c'est dans la douleur, la désolation et dans la constellation totale, dans une extrême affliction que les Béninois voient passe chaque 1er août, pendant que Patrice Talon, ses entreprises privées et les membres de son clan célèbrent les milliards empochés par la caporalisation des activités économiques du pays. La confiscation des libertés et acquis démocratiques, les tueries, le démantèlement du bien-être social, le peuple, quant à lui, est soumis à la misère, le désespoir, à la précarité, la prison et le deuil, pendant que le chef gang exonère ses entreprises de certains impôts et taxes. Le peuple ploie sous le coup de nouveaux impôts et taxes qui érodent son pouvoir d'achat et l'appauvrissent. Le comble de tout ça, c'est le spectacle repugnant auquel nous avons eu droit à l'occasion de cette célébration du 1er août 2022. Loin des moments de réel de communication entre un chef de l'État et son peuple, nous avions plutôt eu droit à un théâtre fait d'inauguration de monuments dont certains sont les fruits d'une errance entre une histoire réelle singularisant une époque glorieuse de notre pays et un mythe importé d'ailleurs. Mais à y voir près, on ne peut sans douter que l'ensemble de ces chimères répond nul doute à une falsification
notre histoire, à une falsification de notre histoire, par un régime travesti en déphasage avec les réalités identitaires béninoises ou dahoméennes. Outre cela, le film qui s'est joué devant nous ce jour de célébration, dont Patrice Talon, le principal réalisateur, est fait d'embarrassades hypocrites et de poignées de main gantées de sang de tyran avec ses complices de tous les jours, y compris ceux se réclamant de l'opposition au régime. Mes chers compatriotes, il faudra retenir que tous ces artifices et les clichés mis en scène par le régime dit de la rupture n'ont en réalité pour unique objectif que la recherche d'une légitimité inexistante depuis le 6 avril 2021 et d'une caution pour les crimes économiques et de sang dont Patrice Talon est passé champion depuis son arrivée au pouvoir. Il n'est plus également nécessaire pour moi de vous indiquer ceux qui font de la recherche de leur intérêt personnel un cahier de doléances pour faire une opposition de façon au régime et ceux qui luttent réellement aux côtés du peuple pour les principes et valeurs démocratiques qui lui sont chers. Vous les connaissez à présent et vous devinez aisément le sens de leur présence aux côtés du dictateur ce jour pour célébrer l'imposture et les manquements à la tradition républicaine. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis la crise politique née législative de 2019 à ce jour? Où nombre de nos compatriotes sont encore pris en otage dans les prisons, d'autres en exil, ou tués pour que les anciens présidents Soglo et Yahi viennent s'offrir en spectacle avec le despote. Quel est, point de nos exigences légitimes nées de cette crise politique, a été soldé par ce régime pour qu'au détour d'agenda caché et n'avoué en vienne à festoyer avec les bourreaux de la liberté, de l'état de droit devant un peuple meurtri qui a encore dans les entrailles la douleur de la lâcheté politique de certains leaders politiques. Au nom et pour le compte de quelles valeurs issues de la conférence nationale devons-nous extasier devant le cynisme moral, économique, social et politique dans lequel le pays est plongé depuis l'avènement de ce régime barbare, dictatorial et criminel.